Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement et comment dirais-je, avec ce gouvernement qui se trouve aujourd'hui au Cameroun, qui travaille pourquoi au nom de Paul Biya, qui n'est pas Paul Biya, parce que Paul Biya lui-même, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Donc, ne soyez pas bêtes. Il y a un homme qui s'est levé pour vous conscientiser. Et nous aussi de la diaspora, nous sommes là pour vous conscientiser. Prenez vous-même vos destins en main. Prenez vous-même votre destin en main. Vous ne pouvez pas accepter que les gens se lèvent du jour au lendemain, qui ne savent pas travailler, qui ne savent pas comment on se lève à 5h, 4h du matin pour aller travailler et qui viennent décider comment vous allez vivre. Alors le roi King est le roi. Et n'acceptez pas ces élections. Mon grand sûr. N'acceptez pas. Ça veut dire restez chez vous. L'autre gars là, il a eu deux. Hein. Restez chez vous. Ne donnez pas les bâtons à ce gouvernement pour qu'il vous chicote avec. Ne donnez pas les bâtons à ce gouvernement pour qu'il vous chicote avec. Oui, il s'agit de cela. La sortie de ce samedi 5 décembre, c'est pour vous dire, peuple camerounais, restez chez vous. Et je vais vous dire encore une chose. Il ne s'agit pas simplement de rester chez vous. Vous avez les impôts, ne les payez plus. Ne donnez plus les moyens à ce gouvernement pour vous tuer. Ce gouvernement ne vous respecte pas. Il y a d'autres résolutions que nous allons vous dire. Peut-être pas tout de suite. Mais nous avons ça en tête et nous allons sortir pour ça. Sachez-le. On va vous dire comment il faudra dorénavant fonctionner au Cameroun. Nous allons vous dire comment il faudra dorénavant fonctionner au Cameroun. Ne respectez plus rien. Ne respectez plus ce gouvernement. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous tue comme ils sont en train de le faire. Vous avez vu vous-même ici. Il y a un instituteur, un prof d'école qui s'est fait égorger. Mais Macron est sorti. Macron est sorti avec le peuple français. Macron est sorti avec le peuple français. Avez-vous vu Paul Biya par rapport à Cuba? Avez-vous vu Paul Biya par rapport à Darbour? Avez-vous vu Paul Biya par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun? Non. Mais à la mort de sa sœur, il est sorti. Il est sorti. Même s'il marchait en sautillant, mais il est quand même sorti. Comprenez que ce monsieur ne travaille pas pour vous. Il ne travaille pas pour le peuple camerounais. Il travaille pour lui. Peuple camerounais, je vous le dis encore une fois de plus. Ne sortez pas demain pour les élections qui est une mascarade. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, parce que j'aimerais que d'autres personnes viennent parler. Je vous dis, il y a une chose que vous devez savoir. Ensemble, nous allons trouver des solutions. Comment paralyser le Cameroun? Je dis bien paralyser le Cameroun. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive là. Si nous n'arrivons pas là, on a bien compris que le peuple a du mal à sortir. Et en particulier nous les francophones. Le peuple a du mal à sortir. Nous les francophones. Donc ensemble, nous allons trouver le moyen de paralyser le Cameroun. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils comprennent. Et ce n'est que la voie que nous allons poursuivre. Dorénavant. Merci beaucoup. Voilà. Partagez. Je passe le micro à notre camarade qui est dans cette lutte depuis très longtemps et qui ne fait pas le bruit. Oui. Le camarade King Ekwate.
Merci au doyen Beu qui vient de nous dire qu'aujourd'hui, en dépit du confinement en France, nous les Camerounais, pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre chère patrie, nous sommes encore sortis aujourd'hui pour manifester notre désaccord par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Le pays de nos ancêtres, notre pays d'aujourd'hui et de demain. Et si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est pour marteler à tout jamais que les Camerounais de l'extérieur ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe au pays depuis l'événement du hold-up électoral en 2018. Et qu'aujourd'hui, comme demain, certains Camerounais sortiront encore pour brandir leur carte de vote, leur carte d'électeur, pour aller tromper notre Camerounais. Il s'agit bien de l'avenir de notre pays, il s'agit bien de l'engagement de la génération à venir. C'est pour ça qu'il est important, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, et surtout au Cameroun, de manifester son désaccord total et définitif par rapport à ce régime dont on connaît l'illégitimité. Ce régime qui a causé la guerre au nord, au ouest et au sud-ouest du Cameroun, nous ne devons pas l'accepter. Prenons toutes nos efforts, malgré le confinement en France et en Europe, de sortir massivement pour dire que désormais et que demain, nous ne voulons pas, nous boycottons ces élections parce que ces élections engagent une génération qui subira encore les effets d'une dictature. Oui, nous sommes sortis aujourd'hui, patriotes, nés patriotes. Ce ne sont pas ces patriotes qui vont demander de l'argent aux ambassades et aux administrations camerounaises. Ce sont des patriotes qui sont dévolus à la chance de leur pays, à l'amour de leur pays. Et je vous dis, aujourd'hui la diaspora camerounaise en France, n'ayez pas peur de sortir. Et au Cameroun, pour demain, pour cette élection, n'ayez pas peur. Nous avons entendu qu'il y a beaucoup de choses traditionnelles qui engagent leur communauté dans ces élections. Nous disons non et nous comptons boycotter ces choses traditionnelles encore ici en France et partout ailleurs en Afrique. Parce qu'un chef traditionnel, c'est le poumon de son peuple. Un chef traditionnel, c'est le cœur de son peuple. Un chef traditionnel, c'est le cerveau de son peuple. Et quand il se livre à une dictature, quand il se livre à... il ne mérite plus le nom de chef traditionnel. Nous allons donc continuer le boycott de ces faux chefs traditionnels qui s'érigent en diable à côté de notre diable qui règne au pays. Donc, je vous dis, désormais, il s'agit d'un éveil, l'éveil des Camerounais, et que jamais, depuis le hold-up de 2018, nous ne baisserons pas les bras. Les Camerounais ne doivent pas baisser les bras, et nous disons, dans cet élan-là, qui engage demain l'avenir encore du pays, comprenez bien que vous qui êtes à la maison, qui ne voulez rien faire, vous qui êtes à la maison, qui nous regardez faire, essayez de tout faire pour venir avec nous ou bien avec d'autres au Cameroun, qui sont pour la même patrie. Parce que si vous ne le faites pas, vous engagez l'avenir de vos propres enfants. Nous, par amour pour vous, nous sommes sortis aujourd'hui, en dépit de ce confinement, je le répète encore. Et vous ne devez pas simplement être des observateurs, parce que vous voyez des Camerounais crier haut et fort la désapprobation d'un gouvernement aussi illégitime. Donc, voilà autant de points, mais il s'agira aussi... C'est quoi, mon général? Et après-demain. Vous le mettez quoi? Ces vos conseils qui seront élus demain et après-demain, nous savons bien qu'ils ne feront rien pour leur propre peuple. C'est pour ça que nous avons été contre les élections législatives au Cameroun. Parce que ces députés, ce ne sont pas vos députés. C'est pas la peine, mon général. C'est pas la peine. Ce ne sont pas les députés du peuple. Ces maires qui sont élus aujourd'hui et qui brandissent les drapeaux vert ou jaune, et pour dire qu'ils représentent la population, ils ne représentent en rien la population, parce que nous savons que cette élection a été boycottée par toute la population camerounaise. Nous ne leur donnons aucune occasion de profiter, qui profitent pour faire nourrir leurs enfants et grossir leur ventre. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Parce que ces députés, nous ne leur reconnaissons pas. Ils n'ont pas l'assentiment de la population camerounaise. Demain aussi, ceux qui seront élus, ce serait dans le même cas, parce que toutes les élections qui vont se passer au Cameroun, ce sont des élections illégales, parce qu'à partir du 2018, à partir du 2018, aucune élection
n'ait une élection véritable au Cameroun. Et désormais, nous allons poursuivre dans cette voie de boycotter toutes les élections. Si un jour, demain, les Camerounais ne se rencontrent pas pour avoir un commun accord et pour essayer de voir l'avenir dans la fraternité. Donc, je répète encore, les élections de députés, des parlementaires qui sont au Cameroun, c'était des fausses élections, ce n'était pas des élections normales dans un pays normal. Les élections de maires, pareil, ces maires qui brandissent les drapeaux à gauche à droite, ce ne sont pas nos maires, ils sont les maires de Podia, ce ne sont pas les maires de la nation camerounaise. Et ceux qui seront élus demain, ils seront autant boycottés que ces maires et ces députés-là. Parce qu'un député ne pourrait pas rester et voir qu'il y a des morts au nord, au sud-ouest. Et de voir que lui-même, le gouvernement qui est là, que c'est un gouvernement illégitime. Donc ça, c'est aussi un parlement illégitime, comme la majorité, la totalité des maires aussi, ce sont des maires qui sont illégitimes. Demain, ceux qui seront élus aussi seront des élus illégitimes. Députés illégitimes. Voilà. Et par conséquent, partageons voir les cœurs. Pour de commun accord, les Camerounais pourront décider de l'avenir de leur pays. Merci. Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Aoula oula! Aoula oula! Aoula oula! Est-ce qu'on est fatigué? 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 Alors, je voudrais d'abord ici saluer toutes les personnes ici présentes. Je voudrais commencer par remercier tous les prisonniers politiques qui ont été libérés au Cameroun en ce jour, je crois aujourd'hui et hier. Je voudrais ici, en ce lieu de liberté, leur adresser un salut fraternel. Je voudrais leur dire, mes chers compatriotes prisonniers, vous avez joué votre partition. Vous avez passé 21 mois en prison pour rien. Ah non, pas pour rien. Pour la liberté. Parce que c'est le prix à payer pour avoir un pays libre. Oui, vous vous êtes sacrifiés. Oui, vous avez passé 21 mois, 2 ans, 18 ou d'autres, dans un trou à rat qui s'appelle Somélie. Donc, personne, même un rat de mon village, n'accepterait pas de vivre là-bas. Alors, je voudrais ici, en ce lieu, vous dire merci. Je voudrais ici vous dire, mes chers compatriotes prisonniers politiques, vous avez joué votre partition. Et ça rejoint ce que disait l'autre. Il disait, un peuple qui est capable de se révolter ne mérite pas l'indignation de ses illustres peuples. Alors, ces Camerounais, ces Africains qui aujourd'hui refusent de se révolter, je pense pour ma part, ne méritent pas l'indignation de ceux qui sont un peu plus voilà, dans le combat. Ça, c'est mon point de vue. Alors, mes chers compatriotes prisonniers, nous voici en ce haut lieu de liberté et nous vous adressons un merci fraternel. Nous vous disons, ça continue le combat. Tous les Camerounais, le monde entier est au courant de l'effort qui était vôtre. Le sacrifice énorme, vous en avez fait. Oh, 21 mois. Les chefs de famille, les pères de famille, ils se retrouvent à faire 21 ans, c'est vrai de leur enfant. Il faut vraiment être un combattant pour le faire. C'est pourquoi je me retarde là-dessus, c'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi je répète la même chose pour qu'ils comprennent que non. À 6000 km, on leur dit merci. À 6000 km, on pense à eux, comme on l'a toujours fait depuis 2018. À 6000 km, dans un froid glacial, parce que il faut aussi avoir le courage de sortir. Hein. On leur dit merci. Alors quand j'ai fini de dire ça, je veux un peu ici rendre grâce à ceux qui sont là. Parce que, voyez-vous, on a souvent tendance de nous oublier nous-mêmes. C'est bien d'apprécier les autres, mais à un moment donné, il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui se déplacent. Ici présent, toutes les personnes qui se sont déplacées, j'ai envie de dire, applaudissons pour nous. Applaudissons pour nous parce que
Voyez-vous, avec le confinement qui... Envoyez les cœurs aussi pour vous qui êtes là, qui nous suivez. Envoyez les cœurs et partageons s'il vous plaît. Détrompez-vous. Dans notre jargon, on dit le nombre ne fait pas la qualité. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que ça fait en fait la qualité. La qualité parfois suffit d'une poignée de personnes. Et c'est ça la révolution. La révolution, même si vous êtes deux, mieux vaut être deux convaincus que d'être 10 millions avec des idées diverses. C'est pour ça que j'ai envie de dire, une fois de plus, applaudissons pour nous. Applaudissons pour nous. Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Non, ça c'est le peuple que j'aime, vraiment. Quand les choses seront finies, quand les choses seront terminées, comme disait l'autre, je vous assure, je passerai en fait dans toutes vos maisons, je vous donnerai un gâteau au chocolat. Oui, je vous le jure, moi je vous le promets. Je vous donnerai à chacun de vous un gâteau au chocolat, parce que c'est ma spécialité. Je le ferai avec le chocolat de mon sud natal. Vous voyez? Je le ferai. Merci beaucoup. Vive son Excellence, Monsieur le Président élu Maurice Kamto. Vive son vice-président Mamadou Mota. Et vive les Amazones. Je salue toutes les Amazones du monde. Vive l'Afrique et vive les femmes. Merci beaucoup. Je vais vous passer le camarade Jacques, qui est là depuis un certain temps avec nous. Vous êtes là? Oui, non, ça va. Doyen, il faut arrêter de parler du nombre de temps. Ouais, ça frustre cet temps. S'il te plaît. Personne n'a dit le nombre de temps. Je suis en train de te dire. Oui, oui. Quand tu dis que il est là longtemps avec nous. Hein? Ah oui, oui, oui. Tu vois ce que je dis, non? Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Non, je croyais. Non, c'est pas. Tu sais, le roi, je dis parce que il y a des gens qui veulent faire croire que c'est une partition ou bien une fraction de personnes qui organisent. Mais il faut que sache que nous sommes ensemble. Oui. Pour casser ces barrières. J'ai compris. Le problème est que normalement, chaque personne, quand on laisse il doit redonner au milieu. Non, je disais juste, je pensais juste, ouais. Donc allons-y les gars, allons-y, on partage le direct. Voilà, je suis en train de faire cela pour que vous puissiez au moins témoigner, Vous m'excusez, je vais prendre peut-être une minute pour parler rapidement et puis vous allez écouter. Je suis en train de vouloir que vous soyez des témoins de ce qui se passe aujourd'hui en France, que malgré le confinement, malgré les circonstances tragiques donc nous passons actuellement en France par rapport à ce confinement, dû à la pandémie, nous sommes sortis pour démontrer notre mécontentement et prouver notre non-consentement face à la tragédie dont Biya et son régime organisent demain au Cameroun. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Donc une bravoure vraiment pour tous ceux qui sont là, pour ceux qui sont arrivés malgré les circonstances climatiques, malgré la pandémie, voilà, dans cette maladie psychique, donc de cette psychose qui empêche certains de pouvoir être libres, de pouvoir agir sereinement. Donc je vous laisse donc suivre. Voilà. Donc on continue le partage. Voilà, merci. Je pense que nous on va s'attaquer aux donneurs d'ordre. Et nous pouvons faire que le donneur d'ordre. C'est New York et Genève. C'est l'ONU qui nous a mis dans les problèmes. C'est l'ONU qui a l'origine des problèmes que nous avons dans notre pays. Mais ils ne disent rien, ils se cachent. Ils se cachent comme si ça ne les concernait pas. Alors que ce sont eux qui sont les principaux responsables. C'est l'ONU qui est la principale responsable de nos problèmes. Tous les problèmes qu'on a chez nous. Le Cameroun est un pays uni.
On ne parlait pas d'anglophone avant que nous ne viens diviser notre pays. Ceci dit, moi je pense, et d'autres combattants pensent aussi, la même chose. On doit s'attaquer aux donneurs d'ordre. Nous, on doit s'attaquer à l'ONU. Depuis 2000, je ne sais pas, depuis 2018, excusez-moi. Je ne compte pas avant, c'est pas un problème. Mais moi, depuis 2018, nous on s'attaque à la France. On manifeste ici, on n'a rien à foutre. Parce qu'ils sont protégés. Ils ne sont que des sous-traitants. Ils ne sont que des sous-traitants. Ils font s'ils veulent, ils sont protégés par l'ONU. Oui, l'ONU se cache derrière la France. Ils ne font rien. Ils sont tranquilles. Je ne comprends pas. Donc le Cameroun n'existe plus. Le Cameroun ne fait pas partie de ce monde. Le Cameroun ne fait plus partie de ce monde. Avec tout ce qui se passe au Cameroun, l'ONU ne dit jamais rien. Nous, on est ici, on crie tous les jours, la France s'en fout de nous. Ouais. L'ONU ne dit jamais rien. Ils sont là à Genève, ils sont à New York, tranquilles. J'ai comme l'impression qu'ils sont devenus tous des corrompus. Nous, on doit s'attaquer à l'ONU. C'est des corrompus. Oui, s'ils sont corrompus, c'est leur problème. Nous, on doit s'attaquer à l'ONU. On doit aller là-bas. On ne peut pas aller à New York. Mais Genève est à côté. On était à Genève chasser le tyran. On peut aller à l'ONU, on peut aller à Genève. À l'office de l'ONU à Genève. Ces gens-là, ils ne peuvent pas passer le palais des Nations, c'est comme l'immeuble là, on est à l'entrée. On va manifester à la place des Nations. Si on a ma chance d'ouvrir le portail, on va tous s'engouffrer. Et je vous dis, si on va à Genève, si on retourne à Genève, je vais escalader la clôture de l'ONU, de leur barrière. Je serai le premier, je serai en tête. Je vais escalader la clôture. C'est à l'intérieur qu'ils vont m'arrêter. Ils ne nous feront rien. Si on retourne à Genève, on va foutre le bordel là-bas. Le dit pas cassé. On va foutre le bordel à l'ONU. Jusqu'à ce qu'ils nous se reçoivent, qu'ils nous écoutent. Tous les morts qui à l'ONU. On va reprendre ça africain, si 2 personnes nous parlent de ça. Au Cameroun, des milliers de morts, des prisonniers politiques. Le président il est embarqué chez lui. Mais qui est-ce qui va aller le sortir de là? Non pas du peuple au Cameroun. D'accord, ils sont à mort. Ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver tout le temps en prison. On libère certains, on en prison d'autres. Ça résout pas le problème. L'échange, glissement. Il libère la place. Glissement. Oui, oui. Il libère la place pour des nouveaux. Moi, je pense que c'est à l'ONU qu'on doit aller. On doit retourner à Genève. On doit retourner à Genève faire ce qu'on a fait quand on est allé chasser le tyran. On connaît, il y a les méthodes de la police de Genève. C'est quoi? C'est le gang de lacrymogène. C'est les chats à eau. En plus de ces quoi? On va recevoir des coups de matin, on est marre des coups de matin, mais j'en fous. On va prendre des blagues lacrymogènes. Protégeons-nous, on retourne à Genève. On va s'attaquer à l'ONU. Ils sont représentés là-bas, tous les pays sont représentés là-bas. Toutes les organisations internationales sont représentées à Genève. Imaginez-vous qu'on se retrouve là-bas 5 000 personnes. Même 5 000 personnes, c'est beaucoup. Même 1000 personnes sur la place des nations. Et qu'à un moment donné, on se décide tout. On y va dans le pays. Ça, c'est ouvert. On se décide tous d'entrer dans le palais des nations. Je vous jure que ça va parler. Parce que c'est là-bas qu'il faut aller. Les Français, ils ne nous écoutent pas. Ils sont là, ils sont des... Bon, je ne vais pas les insulter, mais ils font comme s'ils ne voyaient rien. Ils passent, ils n'ont rien à foutre. La première fois que les médias internationaux ont parlé de nous, c'est quand on est allé à Genève. Et moi, j'ai encore l'image du caporal grillé, Kenta, quand il fonçait sur la barrière de police. C'était le premier qui allait charger la police. Il n'a pas eu peur. Moi, je l'ai suivi. Donc, chers combattants, ce que je propose, et je réfléchis sur ça depuis près de... L'homme Dieu. C'est que nous retournions à Genève.
L'homme Dieu. Ce n'est pas question de voiler et de dévoiler. C'est que nous retournions tous à Genève. On soit tous d'accord pour retourner à Genève. C'est pas demain, chacun met 10 € à côté. 10 € chaque fois. D'ici quoi, le mois de février ou mars, voire même après, en fonction de la situation sanitaire, on prend des bus, on retourne à Genève. Ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre. C'est tout ce que vous voulez dire. Merci, merci champion, merci. Donc, le brave, Merci Jacques. Donc, Narcisse le brave. nous sommes ici, place du Trocadéro. Nous avons pris rendez-vous le 5 décembre. Le 5 décembre, nous y sommes. Nous y sommes. Voilà. Merci. Les plus téméraires sont là. Voilà. Il faut dire que dès le commencement de cette lutte, Voilà. nous avons toujours pensé que le chemin sera long. Merci, merci le brave. Il ne suffit pas dans un combat d'être courageux. Il faut également on ne voit pas. Quoi ça? Je suis content aujourd'hui de voir. Ah, je suis sur la page du conseil. qui est là. Je ne suis pas sur ma page. Ah, Ouais, Ça ouais, montre je ne suis pas sur ma page. Bien évidemment Ah, d'accord. que le combat continue C'est comment, non? et que vous n'êtes Ouais. pas prêts à lâcher, nous ne sommes pas prêts à lâcher. Nous savons pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Demain, You get flu? c'est le 6 décembre. Une autre mascarade est en train de se préparer. Nous sommes venus dire au régime Arrête, de mon M. vieux. Bia, Il va tirer comme ça. au régime illégitime, illégal de M. Merci. Bia, nous sommes venus dire, comme depuis le 7 octobre 2018, date à laquelle un hold-up électoral a été perpétré au Cameroun, comme après les législatives et municipales, élections soi-disant couplées de mars 2020, nous sommes venus dire que nous ne reconnaissons pas ces élections. Nous avons boycotté, le peuple camerounais entièrement a boycotté les élections municipales et législatives de mars 2020. Nous sommes encore là aujourd'hui pour dire au régime de M. Bia que les élections de demain ne se déroulent pas dans les conditions que nous avons souhaitées, que nous aurions en tout cas souhaité, à savoir un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, parce que pour quelqu'un de sensé, pour quelqu'un de normal, on ne peut pas... Non, moi, il fallait que je lance peut-être sur ma page. Hein. Pendant que des Il fallait peut-être que Camerounais lance sur ma page peut-être. je ne pense pas que nos 7 enfants qui ont récemment été lâchement assassinés dans les écoles à Kumba seraient fiers de nous. Seraient fiers, ces enfants-là ne seraient pas fiers de nous. Voir prendre part à ces élections alors que nous n'avons été même incapables de leur offrir. C'est les plus durs, ce sont les téméraires qui sont là. Et les résistants. Et ce qu'ils méritaient. Nous avons été blessés dans notre chair. Nous avons perdu ces enfants-là. Nous avons également posé la condition de la modification du système électoral consensuel au Cameroun. À notre demande, à la demande du peuple camerounais, le régime de M. Bia n'a opposé que le mépris. Il est temps, en tout cas pour nous, de nous dire que l'heure des grands sacrifices est arrivée. Depuis quelques jours, nous avons assisté à la libération de nos valeureux prisonniers politiques qui, pour certains, ont été détenus pendant plus de 2 ans. Ces frères courageux, ces amis vaillants, ces braves Camerounais qui ont perdu comme ça 2 années de leur vie pour le changement, pour la paix et pour la justice sociale dans notre pays. Je suis content qu'il ait été enfin libéré. Mais nous réclamons encore la libération de toutes celles et ceux qui sont encore détenus illégalement, notamment le vice-président du MRC, Mamadou Yakoubou Mota, également tous nos frères qui ont été arrêtés en marge des manifestations pacifiques du 22 septembre dernier, sans oublier
les prisonniers politiques de la crise. On a annoncé. Dans le nord-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a annoncé sa sortie. Il faut dire au régime de M. Biya, il faut lui rappeler... On l'a condamné non, pour 16 mois. Chaque jour, partout où nous nous trouverons, il faut le dire que aussi longtemps que le code électoral ne sera pas modifié de manière consensuelle, aussi longtemps qu'il n'aura pas lancé les conditions d'un véritable dialogue national inclusif pour un retour à la paix dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, aussi longtemps que ces deux conditions-là ne seront pas remplies, nous nous battrons. Nous nous battrons quand il n'y a pas un dialogue inclusif. Je sais que beaucoup d'entre nous ont cédé parfois au découragement. Pour nous qui vivons ici en France, nous savons combien c'est contraignant d'être présent à toutes les manifestations chaque samedi, car nous savons aussi que le samedi, beaucoup parmi nous travaillent toute la journée. Nous savons le sacrifice que nous avons dû faire ces 2 dernières années. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous mes frères qui ont cédé au découragement, qui ont peut-être cru que le combat allait durer plus longtemps que prévu. Non, il faut rappeler sans cesse que le combat de la libération d'un pays ne se fait pas en 1 an. Ça ne se fait pas en 2 ans. Ça peut prendre souvent du temps, mais en même temps, ça peut aller très vite. Il faut simplement être mobilisé tout le temps, chaque instant. Demain, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer au Cameroun. Peut-être que ce sont les conseillers municipaux qui sont appelés à aller voter pour les régionales là demain. Peut-être que le changement, le basculement du Cameroun viendra demain. Qui sait? Donc, restons mobilisés à chaque instant. La lutte n'est pas terminée. Nous, en tout cas, ceux qui sont là aujourd'hui, je me permets de parler à leur nom, qu'ils ont pris le temps d'être là, en ce temps de grand froid, en ce jour où ils ont encore sacrifié une fois de plus leur travail. Ils ont, pour la plupart, laissé femmes et enfants à la maison, quand ils ne sont pas venus avec eux simplement. Ils sont là pour dire la lutte continue. Je suis fier, en tout cas, mes chers amis, pour vous qui êtes là. Je suis également fier pour ceux qui regardent le direct et qui contribuent à leur façon à ce combat. Mais j'ai envie de vous dire, mes chers amis, que la lutte, on ne libère pas un pays avec des écrits. On ne libère pas un pays avec des j'aime sur Facebook. On ne libère pas un pays avec des commentaires derrière des claviers. On a vu dans tous les pays au monde, ça se passe à terre, ça se passe dehors, ça se passe au sol, ça se passe dans la rue. Bien entendu, les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'outil de communication le plus puissant au monde. C'est l'outil par lequel nous avons réussi à mobiliser des milliers de Camerounais dans les rues de Paris. Nous n'allons pas cacher dessus. C'est aussi l'outil avec lequel je vais inviter tous mes amis, tous mes frères de cette lutte, tous ceux avec qui, à un moment, nous avons eu des désaccords. Nous ne sommes peut-être pas tout le temps d'accord sur les stratégies que nous utilisons pour ce combat, mais nous sommes d'accord sur une chose, c'est que notre pays doit être libéré. Le Conseil des Camerounais. Et pour que ce pays soit libéré, il a besoin de tous ses enfants. Des divergences, aussi longtemps que nous serons des hommes, nous aurons des points de vue divergents. La seule chose qui nous permettra, c'est notre capacité à nous entendre sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, ce qui demeurera essentiel pour nous,
c'est la libération de notre Cameroun, c'est la libération de notre pays, c'est l'avènement d'un état de droit dans notre pays. Parce qu'il faut le rappeler, en tout temps, en toute circonstance et en tout lieu, il faut dire, seul un état dans lequel la justice existe peut apporter un développement économique durable. Oui, parce que nous autres, parmi nous, il y a beaucoup qui ont investi au Cameroun ou qui ont essayé d'investir au Cameroun, qui ont été heurtés, qui se sont heurtés à l'administration camerounaise. Quand ils se sont repliés vers la justice camerounaise, ils n'ont essuyé que du refus, du mépris. Tout cela n'encourage pas à investir au Cameroun, même quand on l'aime profondément. Si, dans notre pays, il y avait une justice, une véritable justice équitable, quand vous prenez le risque d'investir 5 000 € dans une affaire au Cameroun, vous savez pertinemment que si votre partenaire en face vous essaie de vous dribbler, vous pouvez obtenir gain de cause devant la justice. Mais quand cela n'est pas possible, vous préférez mettre votre argent dans un coffre-fort quelque part ou dans une petite tontine en attendant le jour où vous-même vous serez sur place. C'est ça la vérité. Pourquoi je fais cette petite digression? Je le fais parce que nous avons connu des périodes de mobilisation ici en France, de grandes périodes de mobilisation. Quand on arrive au bout de 2 ans de résistance, comme nous l'avons fait, il est important de temps en temps de se poser des questions, de faire un bilan d'étape, de voir ce qui a marché et de voir ce qu'il faut corriger. Et je peux dire, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous n'allons pas céder aujourd'hui au découragement. Ce n'est pas l'occasion. Le message, en tout cas, que moi, je voudrais envoyer à mes frères au Cameroun, c'est que demain aura lieu une élection au suffrage indirect avec un champion qui est déjà tout désigné, c'est un secret de Polichinelle. Le RDPC a déjà tout plié. Il sera accompagné, bien entendu, dans cette mascarade électorale par des petits partis. Parce qu'il y a bien des partis satellites qui se sont greffés autour du RDPC pour légitimer en permanence des mascarades électorales qui ont lieu au Cameroun régulièrement. C'est un devoir pour nous d'être toujours présents quand les Camerounais nous appellent, quand les Camerounais nous invitent. Il y a derrière nous toute une série de banderoles. C'est à peu près le symbole des années de résistance que nous avons connues depuis 2018. 2 ans pour la plupart. 2 ans que nous sommes ici ensemble pour la plupart. 2 ans que nous avons formé une famille. Il y a 2 ans, nous ne nous connaissions pas. Il y a 2 ans, pour la plupart, nous ne nous étions jamais en commun. C'est le combat pour la libération du Cameroun. Ceux qui sont encore à la maison ou ceux qui sont déjà dans les transports, venez nous retrouver parce que il ne faut pas se cacher. Quand je regarde autour de moi, je vois les mêmes visages. Ce que j'ai vu il y a 2 ans, en tout cas. C'est un message personnel que j'adresse à mes frères de lutte. Il est temps pour nous de sortir de l'éternel déchirement dans lequel nous nous sommes lancés les uns et les autres. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché. Et chacun a sa part de responsabilité dans ce qui a pu marcher. Nous sommes les enfants d'une même famille. Nous avons un objectif commun. C'est celui de faire tomber un régime
barbare. C'est celui de faire tomber un régime Nous allons dictatorial balancer sanguinaire. direct sur Et l'autre pour page, cela, nous avons besoin de tous. puisque Personne, je dis bien personne, il y a que des ce soit combattants une entité de cette résistance, qui ne sont pas au que ce courant soit un groupe de résistance, du direct. aucun ne libérera le Cameroun tout seul. Là, c'est sur la Pour page du libérer Conseil le des Cameroun, Camerounais de la la diaspora. mutualisation de nos efforts. Je vais donc Il faut balancer sur le simplement prisme jusqu'au regarder leçon. ce que nous avons fait ici à Paris, le 29 octobre 2018. Parce Nous que étions partis de la place de Trocadéro pour il n'y la a pas Assemblée assez de nationale. partage, comme on le constate. C'était le 27 octobre. Il y a des gens qui autant ne sont pour pas moi. au courant. C'était la Il faut première, t'appeler. la première grande mobilisation Voilà. du Cameroun à Paris. Cela n'avait jamais été vu